La survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle va impacter à la fois votre sphère personnelle bien évidemment, mais à terme votre sphère professionnelle. En effet, des accidents du travail ou des maladies professionnelles vont quasiment systématiquement générer la prescription d'arrêt de travail. Dès lors que la période d'arrêt de travail est suffisamment longue, la reprise du salarié va être conditionnée à la passation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui est chargée de déclarer l'aptitude ou au contraire l'inaptitude du salarié à la reprise de son emploi. Il n'est pas rare malheureusement de constater qu'au stade de la reprise, justement après la prescription d'arrêt de travail, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles soient déclarées inaptes à leur poste. S'ensuit un certain nombre d'obligations à la charge des employeurs, notamment une obligation dite de reclassement qui consiste à imposer à l'employeur une recherche importante, exhaustive, loyale de toutes les solutions qui permettent d'adapter l'emploi au salarié pour que ce dernier puisse retrouver une progression professionnelle et retrouver un emploi aussi comparable que possible, c'est la formule, au poste précédemment occupé. Mais l'inaptitude d'origine professionnelle, puisque c'est de cela dont il s'agit, va avoir des conséquences notamment du point de vue des indemnités de fin de contrat, puisque cette circonstance va générer l'obligation de doublement de l'indemnité légale de licenciement, c'est ce qu'on appelle l'indemnité spéciale de licenciement, et va générer également l'obligation pour l'employeur de rémunérer la période de préavis, ce qui n'est pas le cas en matière d'inaptitude pour une origine non professionnelle. Vous l'aurez compris, le droit du travail, tout comme le droit de la sécurité sociale, est en perpétuelle évolution, en perpétuelle complexification et nécessite encore une fois l'intervention à vos côtés d'un cabinet spécialisé. Le cabinet Cherrier et Bodino vous assistera pour permettre la meilleure indemnisation possible en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment à raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement. La faute inexcusable de l'employeur va également avoir une incidence sur le licenciement pour inaptitude. En effet, dès lors que judiciairement la faute de l'employeur est proclamée et lorsqu'elle est à l'origine de l'inaptitude du salarié, l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour justifier la rupture du contrat de travail et dès lors que la faute inexcusable est proclamée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce qui démontre la nécessité de vous faire assister sur chacun des pans des procédures puisque chacune d'entre elles vont être imbriquées et vont avoir des conséquences les unes sur les autres.